Et l'ange lui dit, Daniel, depuis le jour où tu as répondu, la parole est sortie du trône. Le Père a répondu. Mais le problème, Daniel, c'est que en chemin, j'ai rencontré le chef de la Perse. Et je l'ai combattu. J'ai combattu dur pour arriver ici. Mais quand tu vois la qualité de l'ange qu'on lui a envoyé, et que tu vois que cet ange a été bloqué, je suis en train de te parler des réalités spirituelles là, et que tu vois que cet ange a été bloqué 21 jours, c'est que l'opposition là, le démon qu'il a rencontré en cours de route là, il était sérieux. Les gens disent souvent que le chef de la Perse là, c'était Satan. Satan n'est pas le chef de la Perse. C'était une domination. Parce qu'au-dessus de toute nation, il y a ce qu'on appelle des dominations, qui sont des entités démoniaques qui règnent sur les nations. Hein? Et l'ange là a rencontré le chef de la Perse qui est un démon et il a combattu dur. Et au bout d'un moment, il a vu qu'il perdait pied, il ne pouvait plus. Le démon là a commencé à le dominer. Ça te montre qu'il y a des types de démons qu'on ne fait pas tomber comme ça. Et là, il dit que l'un des principaux chefs, Michael, est venu à mon secours. Le ministre de la Défense nationale. Lui-même en personne a dit, hey, c'est qui embrouille mon petit comme ça en cours de route? Il a pris la route, il est venu et il a dégagé la route pour l'ange. Et l'ange a pu continuer sa route. Est-ce que tu sais qu'il y a des réponses à tes prières? Les anges se mobilisent pour que tu puisses recevoir les réponses. Alléluia. Parfois, tu vois des grâces qui tombent sur ta vie et tu ne sais pas qu'en fait, ce sont des anges qui ont livré un véritable combat pour que tu puisses avoir ta réponse. Toi, tu es en train de dire, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Quand par exemple, tu es malade, tu passes par une terrible maladie, on prie, on envoie les pasteurs, on envoie les prophètes, les docteurs, les évangélistes et tout. Ils viennent prier, ils défilent dans la chambre. Tu ne guéris toujours pas. Les frères de l'église passent, prient, tout le monde intercède. Il n'y a rien qui se passe. Et puis un matin, tu te réveilles, tu vois, oh, la guérison est arrivée. Tu dis, oh, ce sont les frères qui ont prié. Parfois, ce n'est pas les frères, mon ami. Parfois, ce sont les anges derrière qui ont travaillé pour toi. Et ça, tu ne le sais pas. Et ça, Daniel ne le savait pas. Et là, Daniel reçoit l'enseignement le plus important de sa vie. Il découvre qu'en fait, il y a une activité de combat spirituel sérieux dans l'esprit. Et l'ange qui voit là, il voit que c'est un militaire spirituel qu'il a en face de lui. Il dit, oh, sérieux, il y a la bagarre comme ça en haut. Mais là, regarde ce que l'ange lui dit. Avant que je reparte, je vais te révéler ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Mais sache déjà que même pour le chemin du retour, je vais devoir fighter à nouveau. Je vais devoir fighter à nouveau. Et il dit, personne ne vient à mon secours. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael. Il ne dit pas Michael, notre chef. Il dit Michael, votre chef. Votre chef, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi aussi, tu fais partie de l'armée. Toi aussi, tu es dans l'armée. Sauf que nous opérons dans le monde de l'esprit. Toi, tu opères dans le monde, toi, tu opères depuis la terre. Mais on est tous dans la même armée, mon ami. Il y a des anges qui sont à ton service et il y a une autre catégorie d'anges qui donnent des ordres aux anges qui sont à ton service. Alléluia. Tout le monde n'a pas le même niveau. Et quand on dit que Michael est notre chef à nous tous, quand nous allons arriver au ciel là, Michael est peut-être à notre service, comme tout ministre dans le gouvernement céleste, mais il est ton chef, mon ami. Il est le chef de l'armée de l'Éternel. C'est celui qui apparaît à Josué. C'est celui qui apparaît à Josué. Josué dit, tu es avec nous ou tu es contre nous? Il dit, ni l'un ni l'autre, je suis le chef de l'armée éternelle, prosterne-toi. On ne dit pas son nom, mais c'était Michael. Alléluia, parce qu'on dit, il est le chef de l'armée de l'Éternel. Et il y en a un qui porte ce nom au ciel, c'est l'ange Michael. Alléluia. Et parce que tu es membre aussi de l'armée, un militaire, quand il est en combat, dis que moi je suis en combat. Quand il est en combat,
il n'arrête pas de se battre tant qu'il n'a pas rendu le souffle de vie. Voilà pourquoi je ne comprends pas ce type de chrétiens qui, quand ils sont face à une épreuve, abandonnent, lâchent prise, s'effondrent complètement. Tu n'es pas un militaire. Un militaire, dis moi je suis un militaire. Un militaire en Jésus-Christ, un soldat de Christ. Il n'abandonne pas, il se bat jusqu'à sa dernière goutte de sang. Alléluia. Et nous, quand nous ne combattons pas avec les mêmes armes que les anges qui ont des épées, etc. Nous, notre épée, c'est l'épée de l'esprit qu'on appelle la parole de Dieu, etc., etc. Alléluia.